Bonjour les Peace Lovers, bonjour les Urban Farmers. Voilà, je me permets de faire une petite intervention cet hiver sur le toit de la ferme Peace and Love à Yuma avec Stéphanie qui est avec moi. Bonjour. Alors, je vais en fait vous parler des légumes de saison en hiver. Je vais tout vous expliquer et vous allez tout comprendre. On nous pose beaucoup la question, tiens, mais sur ma parcelle, pourquoi j'ai pas plein de légumes de saison? Parce que moi j'aime bien, comme 97% des Français, 97 à Bruxelles, j'ai envie de manger des légumes de saison. On est en hiver, donc moi je suis quelqu'un de sympa, je vais manger des légumes de saison. Et d'ailleurs, très gentiment, Isabelle de Domus m'a envoyé une liste en expliquant, regarde tout ce que j'aimerais avoir sur ma parcelle cet hiver et j'aimerais bien venir. Alors on va parler d'ail, de betterave, de carottes, de céleri, de choux, de crônes du Japon, d'échalotes, de rutabaga, de potiron, de poivrons, d'oignons, de panais, etc. Alors déjà, vous avez entendu cette liste, on va remarquer quelque chose et je vais vous parler un peu botanique aujourd'hui. Vous avez compris que en fait cette liste, elle fait partie de ce qu'on appelle les légumes rustiques, c'est-à-dire les légumes qui sont adaptés à nos climats. On va opposer à ça les légumes non rustiques qui ne sont pas adaptés à nos climats. Par exemple, la tomate qui nous vient de Stéphanie, non pas par avion, elle a été importée par Christophe Colomb si je ne me trompe pas, donc elle est revenue des colonies. C'est une plante tropicale, ça veut dire que en octobre-novembre, bam, elle meurt parce qu'il fait trop froid. En fait, la tomate est une liane, si vous la plantez sous les tropiques, elle va durer plusieurs années. Et ici, elle va mourir parce qu'elle a eu trop froid. Donc, tomates, concombres, qu'est-ce qu'il y a encore, poivrons, piments, en fait, ça, c'est tout ce qu'on aime bien manger, malheureusement. En fait, c'est pas du tout prévu pour nos climats. C'est pour ça que c'est surtout planté en été. Alors, pourquoi les légumes rustiques, pourquoi est-ce qu'on parle des légumes de saison? En fait, c'est les légumes qu'on peut récolter à cette saison, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas morts parce qu'il fait trop froid. Donc je vous rappelle, la tomate elle meurt, on ne sait rien en faire en novembre, en octobre, en novembre plus tard, c'est fini, terminé, la plante meurt. Par contre un poireau, on les voit ici, bah, il reste parce qu'ils sont adaptés, ils sont rustiques. Donc on va pouvoir récolter ces légumes. Mais on va faire un deuxième point botanique, ils ne poussent pas en hiver. En fait, une plante, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'eau, ça, il y en a. Elle a besoin de nutriments, on peut lui donner, mais elle a besoin de luminosité. Bon, c'est pas terrible, et de chaleur. Vous avez vu, je suis avec ma veste. En fait, il n'y a pas les conditions pour que ça pousse. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on doit les planter à l'avance. Et là, vous allez commencer à comprendre pourquoi ils ne sont pas sur vos parcelles maintenant. Si vous voulez avoir tous ces légumes rustiques d'hiver, de saison, sur votre parcelle, ça veut dire qu'on allait planter certains déjà en juin pour qu'ils aient le temps de pousser quand il fait chaud, quand il fait dans les conditions de pousse. Oui, mais si je plante sur votre parcelle toutes ces choses-là en juin, qu'est-ce que vous n'avez pas? Les tomates que vous aimez bien. Donc, en fait, tout simplement, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que ça fait maintenant depuis 3 ans chez Peace and Love qu'on se prend les pieds dans ce sujet. Je vais être très clair avec vous, très franc avec vous. Soit on se concentre sur la bonne période d'une saison avec les légumes que vous aimez bien, c'est-à-dire de mars à octobre, et on se concentre là-dessus. Et on n'essaye pas de vous faire récolter les choses en hiver parce qu'on n'essaye pas d'utiliser cette place en août, si vous m'avez suivi. Soit on fait ce qu'on fait nous depuis 3 ans, on essaie de faire les deux. Et en fait, on va arrêter ça. On l'a fait cet hiver encore, mais l'année prochaine, on ne le fait plus. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait pour le moment, nous? Eh bien, on a une saison d'été, on essaie de faire un maximum, mais on fait aussi un peu pour essayer de faire l'hiver. C'est pour ça qu'il y a des trucs, il y a la mâche, il y a quand même des choses qu'on plante, il y a du poireau, etc., la mizuna, mais en fait, c'est pas terrible. Et donc, j'aimerais bien maintenant que vous participiez à cette vidéo, vous donnez votre avis. Est-ce qu'on se concentre sur une période de récolte incroyable de mars à octobre? Là, cela en dessous, là, vous voyez sur les commentaires YouTube, alors je ne sais pas si c'est là ou si c'est là, mais je pense que c'est là, et vous me dites, ouais, super, on se concentre là-dessus. Soit on dit, non, en fait, on veut un peu en hiver, ça veut dire qu'on a moins en été. Je ne sais pas inventer la place. Si je plante des choses, si je veux avoir des récoltes en hiver, je dois sacrifier des places en été. On l'a plus ou moins fait ça jusqu'à présent, et moi je ne suis pas satisfait, parce que de toute façon, vous savez quoi, en hiver, vous ne venez quand même pas. Parce que 1, il fait dégueu, 2, il fait froid, 3, c'est le sapin, et 4, en fait, la récolte que vous avez n'est sans doute pas suffisante pour
justifier la venue. Et là, je suis assez d'accord avec vous, c'est pas très malin, on dépense du CO2, on dépense du temps, etc. pour finalement une récolte qui ne sera jamais incroyable. Donc, deux options. On se concentre sur la bonne saison mars-octobre, ce que moi je pense qu'on doit faire l'année prochaine, ou bien on continue. J'aimerais avoir votre avis. Alors, oui, évidemment, la question arrive. Mais pourquoi est-ce qu'on paye Peace & Love en hiver? Mais en fait, je vais vous répondre en plusieurs parties. La première, c'est qu'en fait, on veut vous faire découvrir les cycles et les saisons, vous reconnecter à la nature. Donc, on passe ensemble 12 mois minimum, les 4 saisons. Alors, vous allez me dire, oui, il est malin celui-là, hein. Il nous fait payer en hiver, on est une saison où il ne fait rien, et patate, il nous fait payer, c'est un peu facile. Oui, mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est que nous, on bosse en hiver comme des dingues, parce qu'on a énormément de travail pour préparer la saison passée, la saison prochaine, donc on doit analyser ce qui s'est passé, préparer la saison suivante, que ce soit dans les fermes ou dans les bureaux. Et je vous assure qu'on ne chôme pas du tout en hiver. Ça veut dire que nous, on est toujours occupés. Donc oui, je comprends, vous en tant que client, vous n'avez pas une expérience, mais nous, on bosse énormément, on a des coûts. Donc quelque part, il faut bien nous payer ce travail-là. Et c'est bien connu que les fermiers et les paysans, ils bossent en hiver. Alors, ça c'est une première raison. Alors vous pourriez dire, oui, mais ok, mais puisque nous, on a quand même des frais toute l'année. On pourrait dire l'abonnement, c'est juste sur la saison de récolte importante de mars à octobre. Bon, ce serait un peu plus cher, c'est vrai, mais ce serait pendant cette période-là. Pourquoi pas? Mais effectivement, comme je dis, ce serait un peu plus cher. Et deuxièmement, en fait, comment on fait avec la personne qui arrive au milieu de l'année? Comment est-ce qu'on vous reconnecte à ces saisons, etc. Si vous arrivez en août, en fait, vous faites que 2 mois ou 3 mois. Alors c'est un peu bizarre, quoi. Donc on n'a pas voulu faire ça. Alors notre solution, c'était de dire, bon, en fait, on fait payer 12 mois quand même, mais pas pendant l'hiver. Donc on s'arrête en octobre et on reprend en mars. Alors là, en fait, ça c'est pas ma faute, c'est les sites web de paiement. On travaille avec des gens super professionnels qui s'occupent de tous vos paiements, n'offrent pas cette possibilité-là. Bref, devant toutes ces contraintes, devant toutes ces réflexions, on s'est dit, eh bien quoi, on va vous prendre pour des gens intelligents, on va vous prendre pour des gens engagés avec nous, qui comprennent que nous, on a des coûts qui sont toute l'année, et qu'on a simplement pris ces coûts et on a fait diviser par 12. Et que vous comprenez qu'en été, vous avez plein de trucs, beaucoup plus que pour votre abonnement, et en hiver, vous n'avez rien du tout, beaucoup moins que pour votre abonnement. Voilà, je ne sais pas être plus clair, je suis à votre disposition pour en discuter si vous voulez avoir plus d'informations. Alors ça, c'était pour le point de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça. Donc, je pense, si on s'est compris, ça ne pousse pas en hiver. Donc les légumes de saison, et je vais encore bien l'expliquer, quand vous allez au magasin maintenant, et que même si vous prenez les légumes de saison, qu'est-ce que vous prenez en fait? Vous avez des légumes de saison qui soit viennent de l'étranger, où il fait plus chaud, soit viennent d'une serre, ça a été chauffé, donc CO2, bilan, machin, un truc pas bon, soit c'est dans un frigo, au mieux, pas au pire, au mieux ce serait c'est dehors. Ça veut dire qu'en gros, il n'y a rien qui pousse en hiver. Et ça, je voudrais que vous compreniez, c'est qu'on ne peut pas faire pousser des choses. Ça veut dire que si on met des plantes maintenant, parce qu'on pourrait dire, oui, mais Jean-Patrick, c'est pas grave, mets un peu de trucs en automne, on vient récolter en hiver et on continue. Mais oui, mais si moi je remplace la plante en hiver, elle ne pousse pas. C'est un peu compliqué tout ça, je suis d'accord avec vous. Je vais récapituler une dernière fois qu'on se suive bien. Les plantes ne poussent pas en hiver, premier point. Si vous voulez des plantes à récolter en hiver, il faut les planter en été. Troisième point, si vous récoltez une plante en hiver, on ne sait pas la remplacer parce qu'elle ne poussera pas. Donc, moi je vous propose, et dites-moi si vous êtes d'accord, qu'on se concentre sur la bonne saison, mars à octobre. Est-ce que c'est compris? Si vous avez des questions, vous nous contactez, je peux vous expliquer tout ça. Je sais que c'est un peu confus, je sais qu'on n'a pas l'habitude qu'on vous parle comme ça, qu'on vous parle de manger les légumes des saisons, c'est super et tout. C'est un peu plus compliqué que ça. J'espère avoir été clair, mais je ne suis pas sûr. À bientôt.